Donc, dans le cas d'une plaie superficielle, euh, donc j'arrive, je constate la main du passager où il y aurait donc une plaie superficielle que j'aurais appréciée, déterminée par le fait que ça pourrait être un trauma, une éraflure, une piqûre, une morsure par exemple. Donc, donc il faut quand même se dépêcher pour aller vite. Je vais donc abaisser les tablettes du passager, revenir avec mon matériel. Je me suis donc bien lavé les mains avec du savon. J'ai mis des gants avant de réaliser le soin. En termes de matériel, ce que j'ai pris une bande de 7 ou de 10 en fonction de la main. Pour une main quand même 6 cm, ça irait très bien. En ce qui concerne le... J'ai pris également un antiseptique cutané. Des sparadrap ou épingles, mais épingles c'est ce que j'aurais pris personnellement. Avec de... euh, non, c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est tout. Avec des compresses stériles, bien sûr. Voilà. Donc j'arrive avec mon petit sac vomitoire pour mettre le matériel usagé ensuite. Je pose mon plateau sur la tablette du voisin. Je me mets donc assis. Le passager est à côté de moi. Je vais donc commencer par euh, prendre donc, ma compresse stérile et donc verser donc l'antiseptique cutané sur la compresse stérile en veillant à ne pas toucher le goulot sur la compresse. Je vais donc avec les quatre coins, donc la partie qui m'intéresse, qui va toucher la plaie superficielle ne touchera pas la compresse stérile. C'est ça, oui. Parce que du coup, le but c'est de ne pas... Qu'est-ce que je viens de dire? Je me suis embrouillé. En tout cas, le goulot de l'antiseptique ne touche pas la compresse stérile et la compresse stérile ne touchera donc va faire commencer du centre, elle va à l'extérieur en escargot. Ensuite, après cela, je vais donc me retirer cette compresse là, en prendre une nouvelle où je vais donc pouvoir venir assécher la plaie superficielle de la même manière en escargot. Ensuite, après ceci, je vais pouvoir jeter mon matériel, remettre une dernière compresse comme ceci, donc en veillant à ne toucher que les recoins pour que ça soit bien hygiénique, et donc faire un bandage occlusif avec une bande de 7 cm en l'occurrence pour la taille de ma main, occlusif donc fermé pour éviter toute contamination éventuelle. Et donc une fois que tout le bandage est fait, je m'assure qu'il ne soit pas compressif, et puis voilà, je crois qu'on est pas mal.